Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens vous faire une vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu ce que les énergies ont à vous dire, ou en tout cas les cartes ont à vous dire. On va piocher une carte, voire deux, selon comment on va me les donner. Donc, dans l'oracle de l'harmonie. On ira piocher aussi dans le petit oracle des anges et nous irons aussi également chercher dans l'oracle de la lune. Voilà, le petit bouquin. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui et demain? Donc, 14 novembre et 15 novembre, s'il vous plaît. Alors, nous en avons deux. Alors, nous avons la connexion et la fuite. Alors, peut-être que ça parle d'une relation amoureuse, je sais que vous êtes très dans la connexion et ça vous fait peur parce que justement, vous ne souhaitez pas être trop connecté à l'autre ou vous ne souhaitez pas que l'autre soit trop connecté à vous. Quoi qu'il en soit, vous fuyez les relations amicales, amoureuses qui sont trop connectées, dira-t-on. Ou en tout cas, on peut vous dire, fuyez aussi également les relations qui sont trop belles, entre guillemets, qui donnent trop de poudre aux yeux sur les réseaux sociaux, sur cette façon d'être toujours connecté aux réseaux sociaux. Il y a peut-être ça aussi qu'on vous demande, de prendre la distance et de faire très attention. En dos de deck, on a le pardon et laisser partir. Alors, oui, peut-être parce que vous étiez très connecté à une personne, la personne est partie et on vous dit de lui pardonner et de la laisser partir parce que ça ne vous était pas destiné. Ça peut être ça aussi également. Alors, qu'est-ce que on souhaite vous dire dans l'oracle de la vie? Quel message souhaite-t-on vous donner pour aujourd'hui, 14 novembre, et demain, 15 novembre, pour vous? Alors, c'est un petit peu le bazar. On va prendre celle-ci. Nourriture. Alors, là, ici, très certainement, je vais réaligner parce que du coup, vous ne voyez pas trop les cartes. Hop. Visiblement, là, c'est bon. Vous voyez bien les cartes. Donc, nourriture. Et il y a possibilité, vous voyez, connexion, vos relations vous nourrissent-elles? Il y a possibilité que la relation amoureuse ou les relations que vous entretenez ne vous nourrissent pas suffisamment, ne sont pas, comment je pourrais dire, assez positives, ne vous correspondent pas, ne sont pas alignées à vous, ce que vous ressentez, ce que vous désirez vivre, ne sont pas alignés à vos valeurs. Vous avez l'impression de vous ennuyer, très clairement. Sans doute dans une relation amoureuse, mais peut-être avec les gens qui vous entourent, vous avez l'impression d'être peut-être seul, de n'avoir plus rien qui vous anime dans cette relation ou dans ces relations amicales, familiales, etc. Et puis là, clairement, soit vous prenez la fuite, soit la personne en face qui ne se nourrissait plus de votre relation est partie. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit bien de pardonner, hein, de la laisser partir ou de le laisser partir et de lui pardonner pour pouvoir avancer. Et aller vers une personne ou des personnes qui vont vous nourrir tous les jours pour vraiment avancer sur votre chemin. Voilà, rencontrer des gens avec qui il y aura cette connexion, avec qui vous sentirez que vous pouvez parler pendant des heures et des heures, comme si ça faisait des années que vous connaissiez. Vous allez retrouver un certain regain. Et oui, parce que ici il y a le vide. Donc très certainement, le vide, la patience et la concentration. Il faut très certainement être patient et faire le vide à l'intérieur de soi. Voilà, en dos de deck, on a le vide. Donc il faut certainement être patient et faire le vide à l'intérieur de soi pour justement pardonner peut-être à cette personne qui est partie, en claquant la porte et vous a laissé là tout seul ou toute seule. Ne lui en voulez pas. Voilà, allez plutôt vers des relations qui vont vous nourrir, avec lesquelles vous allez avoir une bonne connexion. Et en attendant, profitez de ce vide, entre guillemets, profitez de ce vide que la personne a laissé pour pouvoir le remplir, vous, de votre amour à l'intérieur de vous. Faire le point où c'est que vous en êtes également, peut-être vous mettre en introspection, faire le point de voilà, où c'est que vous en êtes, ce que vous souhaitez, est-ce que jusque-là, vos relations
mis à part peut-être celle-ci, la dernière, qui s'est terminée malheureusement. Est-ce que jusque-là, toutes vos relations ont plus ou moins été nourrissantes, nutritives pour vous, vous ont apporté du bonheur, même si ça a pris fin? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou non? Et peut-être aujourd'hui, vous posez la question et allez chercher à l'intérieur de vous, peut-être, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle des anges? Alors, et voilà, on a encore le pardon. Hein. On a encore le pardon sur cet oracle-ci. Et nous avons l'archange Raphaël. Alors, je vais les mettre là pour que vous voyez mieux. Hop. Comme ça, vous voyez certainement mieux. Voilà. Donc, en dos de deck de celui-ci, nous avons Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Donc, le chakra du cœur. Je pense que voilà, il y a un travail sur le chakra du cœur à faire pour réapprendre peut-être à vous aimer vous, pour que vous puissiez en retour être aimé correctement. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons dans nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, donc il y a encore une fois ce pardon qui revient. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et l'archange Raphaël, donc encore une fois avec la couleur verte, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc il y a sans doute voilà, une relation qui ne vous nourrissait pas. Vous accrochiez à cette relation parce que peut-être, enfin sans doute, vous aimiez la personne. Et malheureusement, celle-ci est partie. Où vous avez décidé à contre-cœur de prendre la fuite, de partir de cette relation où c'est que vous pensiez que malgré tout, vous étiez connecté. Il faut quand même acter un pardon. Soit à vous, soit à la personne, si celle-ci a claqué la porte, entre guillemets, brutalement et vous a abandonné, vous a laissé, il faut acter un pardon. Il faut laisser voilà, se passer. Ça peut être les précédentes relations, pas forcément celle qui vient de se séparer, enfin celle qui vient de se terminer, ou voilà, vous êtes plus ou moins en train de discuter avec quelqu'un. Peut-être que si vous êtes en train de vouloir rentrer dans une relation, il est peut-être important d'aller pardonner à ce passé, peut-être à cette personne avant qui est partie en claquant la porte et qui a laissé un vide, cette impression de vide à l'intérieur de vous. On sait que vous aviez vraiment l'impression d'avoir cette connexion avec elle. Et voilà, c'est que là, il faut très clairement vous poser des questions sur comment je pourrais dire, la direction, parce que vos relations ne vous nourrissent pas. Alors, si la personne n'est toujours pas partie ou si vous avez toujours pas, entre guillemets, attention, hein, entre guillemets, pris la fuite de cette relation ou de ces relations, il est peut-être bon de mettre fin, voilà, et de ne pas continuer plus que ça pour éviter que les choses s'empirent. Puisque visiblement, elle ne vous nourrit pas et il n'y a pas de connexion plus que ça. Et on vous demande bien voilà, de pardonner au passé pour que vous puissiez éclairer votre cœur et votre esprit pour vraiment aller trouver cette force à l'intérieur de vous, dans ce vide, dans cette introspection que vous allez faire. Et il faudra être patient aussi également pour pouvoir acter cette guérison et vraiment voilà, avancer soit avec la nouvelle personne rencontrée, soit avec la prochaine personne que vous rencontrerez. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, 14 novembre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.